Commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Hello darling, bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas partie. Je n'abandonne pas, je suis de retour et on va commencer. Je reviens d'ailleurs avec notre première story chat. Une story chat, ça veut dire bavardage, commérage, bref, on va discuter et tout, ouais, voilà, c'est ça. Et donc l'intitulé, c'est Maîtresse d'un homme marié, oui. Mais avant, je vais prendre deux minutes pour parler de la vidéo que je devais poster. C'était par rapport à l'histoire Sugar Daddy qui avait eu et tout. Bref, juste pour dire moi ce que je disais. Je ne juge pas ces personnes qui ont des Sugar Daddy, mais je ne suis pas d'avis d'avoir un Sugar Daddy. Voilà. Après, il y a eu des... J'ai vu des youtubeurs qui ont prôné qu'on doit laisser ces personnes faire ce qu'elles veulent de leur corps et qu'on ne doit pas leur demander de... Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est leur vie. Mais si on doit donner un conseil, je ne dirais pas que ce serait bien de donner le conseil de continuer, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Non, je pense pas. Je pense pas que tu aimerais que si par exemple ta fille ou ton fils, je sais pas, sugar baby d'un homme âgé, tu diras, tu aimerais qu'une personne lui dise de continuer. Voilà, c'est ça, en gros c'est ça. Comment on appelle ça? Donc lui, maîtresse d'un homme marié, c'est un peu en rapport avec ça et tout. J'étais le sugar baby aussi d'un homme, voilà pourquoi je me permets d'en parler. Donc je vais situer l'histoire et tout. On remonte il y a cela 3 ans en avant en France. Et donc j'étais allée en soirée chez un ami et tout. Et là, on a dormi chez la personne et tout. On a passé la soirée, on a dormi chez la personne parce qu'il avait plusieurs chambres. Voilà. Et le matin, on va dire à midi, on se lève et tout. Et on me demande d'aller faire quelques courses à la supérette du coin pour pouvoir faire le brunch et tout. Voilà. Et donc, j'y vais et tout, mais vraiment easy quoi. Je viens de me réveiller et j'ai pas encore pris ma douche. J'ai juste brossé les dents, je suis descendue et tout vite fait. Donc, j'ai rien de particulier, ni j'ai même pas de maquillage et tout. Déjà, je me maquille pas vraiment. Je suis habillée tchaka tchaka, comme on dit. Bref, je pense que j'ai juste une petite jupe, et, bref, en tout cas. Et là, à ma grande surprise, je marche et je vois les gens se retournent. Non, les gens se retournent. Je sens des regards sur moi. Voilà, vous savez, quand vous marchez, vous avez l'impression qu'on vous regarde et tout. Donc, je marchais, j'avais l'impression d'être regardée à plusieurs reprises en fait. Et donc je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai sur moi et tout. Là, tu t'auto-regardes, tu te dis, waouh, est-ce que je suis tachée derrière? Qu'est-ce qui va pas? Je suis si mal habillée que ça et tout. Voilà, tu commences un peu à analyser et tout et tout. Mais bon, j'ai dit, et là je marchais vite, j'ai dit, bon, je vais vite comme ça, là au moins je rentre vite à la maison et tout. Et en sortant et tout, en allant, je croise un monsieur. Il est dans sa voiture. Il me sourit. Je souris. Et je continue. C'est là où je vais à la supérette et tout. Il partait, hein. Il refait le tour. Donc je suis dans la supérette, je vois comment il refait le tour. Ok? Il regarde, il ne me voit pas, il refait un tour quand je sors de la supérette et tout. Et là, on se croise. Il me demande, est-ce que je peux vous déposer et tout, et tout, et tout, et tout. Déjà, on est au milieu de la route. On va bien situer des choses. On est au milieu de la route. Les Blancs, vous savez comment ils sont. La moindre chose, ils sont là à regarder ce qui se passe et tout et tout. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais hyper gênée parce que il y avait d'autres voitures derrière. Bref, c'était gênant, vous voyez. C'était tellement gênant. Dans mon pays, au Gabon, ce ne serait pas gênant, mais ici, c'est tellement gênant parce que c'est pas de coutume, c'est pas... Habituellement, c'est pas comme ça que les gens font. On dit souvent les Français ne draguent pas. La blague. Je vous raconte tout ce qu'ils font.
En tout cas, ils aiment bien ça. Ils aiment bien te prendre, te pourchasser. Bon, je vais dire pourchasser. Ils aiment bien te poursuivre avec leur voiture et tout. Et là, euh, hyper gêné. Je dis, bon, ok, d'accord, pas de souci. Alors que j'habitais à 2 pas. Je dis, mais j'habite juste d'à côté, donc vous allez juste faire quoi, 2 minutes en voiture et je serai arrivé. Là, il dit, non, il n'y a pas de souci et tout. Ok, je monte et là, il me dépose. Il me dit, est-ce qu'on peut échanger le contact et tout parce que vous me plaisez, pas de patati et tout. J'aurais pu dire non, mais j'ai dit oui. Pourquoi la curiosité? Voilà. C'est un mauvais défaut. C'est un vilain défaut, dit-on. Et là, c'était un très vilain défaut parce que je me suis dit, ok, pourquoi pas? Je suis allée m'engager à rien. Habituellement, j'aurais freiné dès le départ. Mais là, je me suis dit, va voir. Voilà. La curiosité. Et l'envie aussi de toucher au feu. Vous sentez souvent, tu as envie de te brûler. Voilà. C'est surtout cette envie aussi qui m'a animée. Petit démon au moins est sorti. Voilà. On va dire ça ainsi. Et là, il m'invite au resto et tout, resto chic, très bien et tout. Et là, il me parle clairement, honnêtement. Ouais, en fait, tu me plais et tout, et je fais ma vie, hein. Je gagne très très bien ma vie. Je fais tout le temps des voyages, hein, et tout et tout, hein. Mais j'ai juste besoin d'une personne pour me tenir compagnie juste à côté et tout. Je savais pas que ça se faisait comme ça, en fait. Et je savais pas que c'était commun, vous voyez. Je savais pas que c'était commun que des personnes plus âgées demandent la compagnie de jeunes filles, sachant qu'à l'époque, 19, soit 18 beaucoup, soit 19. Et donc, il pouvait avoir l'âge de mon père dépassé, il avait l'âge de mon père dépassé, hein. Mais il avait l'argent. Par contre, il avait de l'argent. Et encore là, j'aurais encore pu dire non. Mais la curiosité a voulu que, je veux dire la curiosité, l'envie du danger, l'envie de voir ce que ça fait, on va dire. Donc, ces filles, quand elles le font, donc c'est comme ça, en fait. Voilà, c'est ça. C'est cette envie-là de goûter à ça. Je dis, ok, pas de souci. Mais vite fait, hein, le naturel revient très vite, hein. Je peux vous dire, je dis chapeau à ces femmes ou à ces jeunes filles, bref, qui sont capables d'embrasser de vieux monsieur ou de coucher avec de vieux monsieur pour de l'argent. Chapeau, parce que sincèrement, je n'ai même pas pu lui faire un bisou tellement c'était dégoûtant. Non, mais sincèrement, je me disais, mais attends, tu peux avoir l'âge de mon grand-père. Bon, mon grand-père, c'est trop dire, mais il était plus âgé que mon père déjà. Certes, on peut dire de quelques années seulement, mais il avait des enfants de mon âge. Et lui, il était clair dès le départ. C'est ce qui m'a stupéfait, comme s'il était habitué en fait. Il était clair dès le départ. Il n'a pas laissé prétendre que non, avec sa femme, ça ne va pas et tout, comme certains hommes le font. Non, lui, il était clair, carré, direct. Ça, ma femme, ça va très bien. J'aime beaucoup ma femme. On a tant d'années de mariage. J'ai dépassé les 20 ans de mariage, hein, ça c'est clair. Ils ont des enfants, hein, même âge que moi et qui me dépassent même mon âge. Donc, c'est pas pour dire qu'il est malheureux, qu'il va y voir dehors, c'est juste l'envie de, on va dire quoi, la petite sucrerie, voilà, il a fait ça, la petite sucrerie de temps en temps, tu vois, qui se permet et tout. Voilà. Le petit écart, on va dire petit cheap meal, j'étais son petit cheap meal. Vous savez, le cheap meal, c'est lorsque tu fais un régime et tout, et que tu te permets un truc dans la semaine, un truc dans le mois, là, j'étais son cheap meal, voilà, son petit écart qu'il se permettait. Et donc, moi, je me suis dit, à partir du moment qu'il n'y a aucun engagement, je suis célibataire, il va clairement prendre soin de moi. Il n'y a pas de souci, parce que c'était quoi, moyennant qu'il prenait soin de moi. Voilà. J'ai très vite arrêté tout ça parce que on a mis quoi, un mois ou deux, non, on a mis 2 mois, on a mis peut-être 2 mois ou 3 mois ensemble, mais on n'a jamais couché ensemble et tout. Et donc, et à chaque fois, en fait, à chaque fois, je trouvais des raisons et tout. Et par contre, il aimait beaucoup être tactile. Et je ne sais pas comment ces jeunes filles font parce que c'était un supplice pour moi. Sincèrement, c'était une épreuve. Quand je savais qu'ils passaient à la maison, j'étais là, oh non, pas encore. Ils vont encore venir te toucher de partout. Comment tu vas? Et à chaque fois, je me recule. Et ils sentent que je me recule. Ils disent, attends, tu me fuis, hein. Bref, il a bien vu que j'étais pas trop. Donc, je n'acceptais aucun de ses cadeaux, je n'acceptais aucune somme d'argent qu'il donnait et tout. Sachant que, on va pas se mentir, j'étais dans les problèmes au moment où il est arrivé, hein. Voilà pourquoi on va dire un peu, j'ai voulu goûter au piment, voilà. Parce que j'étais dans les problèmes, c'est-à-dire que financièrement, ça n'allait pas trop que ça. Mais je suis toujours du genre, je n'en parle pas aux parents. Je suis une grande fille, je vais régler ça seule et tout, et tout. Voilà. Et tout, et tout, et tout, et tout. Bref.
Donc, je me suis dit que je pouvais régler ça, régler mes problèmes financiers. D'ailleurs, je vais vous donner la raison pour laquelle je te donne les problèmes financiers dans une autre vidéo et tout, dans une autre story chat. Et donc, et personne ne savait que j'avais tous ces problèmes sur mon dos, ni ma mère, ni mon père. Ma mère m'aurait clairement aidé, mais je ne voulais pas parce que je me suis dit, je suis arrivée, je me dois d'être indépendante. Voilà. Je me dois de, on appelle ça comment? Elle m'envoie déjà son argent, elle se sacrifie déjà pour m'envoyer une partie de son argent. Et donc, si je le dépense mal, si je le gère mal, ou si je me mets dans le pétrin à cause de mauvais investissements, c'est à moi de payer les pots cassés. Ce n'est pas à la pauvre femme, bon, pas la pauvre, ce n'est pas à ma mère de devoir à chaque fois venir à mon secours et tout. Quand je serai plus grande et tout, je ne vais pas à chaque fois l'appeler et tout. Voilà, c'est comme ça que j'ai analysé. Et donc, voilà, et c'est toujours comme ça que attends, il était aux États-Unis peut-être 6 mois de l'année, hein. Et il travaillait dans une entreprise où il était parmi les boss et tout. Et il était tout le temps amené à voyager. C'était l'avantage son boulot et tout. Pour aller voir des... Ils appellent ça comment? Bref, il était tout le temps en train de voyager, notamment aux États-Unis, en Chine, les trucs comme ça. Voilà. Donc, et à chaque fois, il ramenait un petit cadeau. Je ne vous dis pas les cadeaux, hein. Bref, mais je refusais tout le temps. C'est dur, vous allez penser que je mens, mais je ne mens pas. Je refuse parce que je me dis, si j'accepte son cadeau, je vais devoir être reconnaissante envers lui. J'aurai une dette envers lui. Oui, ça on le sait. J'aurai forcément une dette envers lui. Je vais devoir le lui rendre d'une manière ou d'une autre. Même s'il ne dit pas, je t'ai offert ça. Ah, donc maintenant, tu dois coucher avec moi ou tu dois me rendre ce que je t'ai dit. Je me suis dit, n'accepte pas parce qu'à un moment que tu le veuilles ou non, tu seras obligé de le lui rendre d'une certaine manière. Il sera par exemple plus pressant sexuellement, il voudra forcément coucher avec toi et tout. Or là, il ne me pressait pas, il n'était pas tout le temps, ouais, on doit coucher ensemble parce que clairement, je n'acceptais rien de lui. Donc, c'est comme si, on va dire quoi, c'était, pour le moment, c'était encore bien, vous voyez. Et donc, ça continuait comme ça jusqu'à un moment où je pouvais plus, voilà. Je pouvais plus clairement parce que il est vieux. Mais je sais pas, je sais pas. Je suis pas du genre, je me bats moi pour réussir. Je bosse, je bosse je bosse à sueur de mon front. Il avait des personnes placées. Il voulait, notamment à l'ASM on appelle ça comment, où je voulais travailler, il connaissait les patrons et tout, et il m'avait même proposé d'aller m'aider à, on appelle ça comment, à y postuler. Si c'était venant d'un ami, j'aurais accepté, mais venant de lui, j'ai dit non, parce qu'on n'est pas sur la base d'amis, on est sur la base que c'est mon sugar daddy. Donc s'il le fait, ça veut dire que je vais devoir coucher avec lui pour lui dire merci, et je ne voulais pas. Voilà. Et donc, non, j'ai refusé. Les cadeaux, j'ai refusé, clairement. Les sommes d'argent, n'en parlons pas. Mais bon, pour ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas un problème pour moi, hein. Je peux même être dans la merde et je refuse. Tant que ce n'est pas... Je me donne un point, je me donne une limite. Est-ce que c'est acceptable aux yeux de Dieu? Est-ce que c'est bien aux yeux de Dieu? Voilà. Si tu as même ce petit truc qui te dit ce n'est pas bien dans ta tête, voilà. Je ne dis pas que je suis toujours ça, hein, parce que je fais des bêtises. Oula, championne. Mais j'ai mes vertus à chaque fois de... Je fais le maximum pour ne pas faire trop de bêtises. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Et donc c'est ça l'histoire et tout. Je voulais pas être trop long parce qu'il n'y a pas trop à en dire. Je vais pas vous dire comment je le fuyais tout le temps à chaque fois que je racontais des bêtises. Non, je suis malade, tu peux pas passer. Non, et tout. Bref, donc tout ça, ce sont des détails en fait. Pour vous dire hein, que à chaque fois, je trouvais des raisons. Oh, je suis pas à la maison. Oh, j'ai voyagé. Oh, je suis. Oh, j'ai ça. Oh, j'ai ça. À un moment donné, je ne répondais plus à ses appels, clairement. Et bon, il a compris, il a lâché prise. Voilà, j'ai jamais changé de numéro. J'ai jamais changé de numéro, je l'ai jamais bloqué, hein. Mais à chaque fois qu'il appelait, je coupais, sans envoyer au répondeur. Et à un moment, il a arrêté d'appeler. Voilà, et basta. Et en plus, j'ai déménagé, donc il ne pouvait plus venir chez moi comme il voulait. Voilà, fin du game. Voilà. Et donc, en conclusion, moi, j'étais élevée, et je dis merci, je remercie le Seigneur d'avoir grandi dans une telle famille. Certes, l'éducation de ma mère n'est pas 100% bonne, mais j'en tire 90% de bonnes choses. Elle m'a appris à bosser pour avoir ce que je veux. Elle m'a appris à charbonner.
j'ai voulu aller à l'encontre de ça. J'ai voulu aller un moment contre ma nature, c'est-à-dire de refuser lorsqu'on te soudoie, je sais pas, je voulais aller à l'encontre de ma nature, mais ça n'a pas marché. Clairement, ça n'a pas marché. Clairement, ce n'est pas fait pour moi. Et, et il y a certaines personnes, j'ai vu dans les commentaires de certains youtubeurs que oui, vous ne savez pas ce que la personne traverse, pourquoi la personne accepte ça. Ouh là, c'est pas à moi que vous allez le dire, sincèrement, c'est pas à moi que vous allez le dire. Tu peux traverser toute la mer du monde, ce n'est pas pour autant que tu vas mettre ta dignité de côté. Je suis désolée, c'est une excuse bidon, excusez-moi, mais c'est l'excuse des faibles. C'est clairement l'excuse des faibles. Est-ce que tu es sûr, en toute âme et conscience, que tu as tout essayé, mais vraiment tout essayé pour t'en sortir, et que rien n'a marché? Il y a certains qui disent, je vais ajouter orphelin. Orphelin ne signifie pas que tu échoues de base. Hein. Soit parce que c'est écrit orphelin sur ton front que tu vas échouer. Alors les gens pensent que l'école c'est la seule voie qui mène au succès. Bien sûr que non. De nos jours, l'entrepreneuriat c'est même la voie la plus, on va dire quoi, la plus certaine, si tu t'y prends bien, qui emmène au succès. Et l'entrepreneuriat c'est quoi? Ce n'est pas forcément avoir une boutique. L'entrepreneuriat ça peut être faire tes gâteaux au quartier. Tu commences par les gâteaux, ensuite tu as un poulailler, ensuite. Bref, j'ai tellement d'idées à donner à ces personnes-là. Est-ce que vous avez... J'ai vendu de l'eau. Attendez, c'est pas à moi que vous allez le dire. J'ai vendu de l'eau, hein. J'ai attaché l'eau, j'ai vendu. Les gens vont dire oui, mais pour ça, il faut un capital. Oui, l'excuse aussi, c'était ces personnes couchent avec ces personnes pour avoir un capital. Sans te mentir, si tu veux vraiment commencer sans capital, commence à attacher de l'eau, va vendre chaque midi. Ma chérie, mon cher, tu commenceras sans capital. Parce que, au pire, tu dépenseras 500. Tu achètes ton seau, tu achètes le gobelet, tu achètes les sachets. Voilà, 500, tu as ces trois choses et ensuite tu pars à la pompe publique. Tu prends ton eau, tu filtres et tu remplis, tu attaches, tu mets au frigo. Le midi, tu sors. Qui ne boit pas, qui ne voudrait pas de l'eau glacée sous un soleil de plomb? Non, mais sincèrement. Si ça plaît, des j'en ai. Hein. Moi, je pense pas que... Je suis pas d'avis avec ces personnes-là. C'est là... Non, on va pas se mentir, c'est faux. Hein. On va pas... Oui, j'étais obligé. On n'est jamais obligé de quoi que ce soit. Non, 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 non. J'étais obligé de le faire. Je n'avais pas le choix. La vie ne m'a pas laissé le choix. Faux. Tu as toujours le choix. Même ne pas choisir, c'est un choix, comme on dit. Tu as toujours le choix. La vie, on dit la vie est la somme de nos choix et tout. Quand tu en es à un certain stade, c'est parce que tu as fait des choix, soit des bons, soit des mauvais. Maintenant, quand tu vois que tu as fait un mauvais choix, rectifie le tir sur le prochain et tout. Bref, en tout cas. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bye guys.